Bonjour à toutes et à tous. Alors je voulais faire une petite vidéo, à l'occasion de cette, journée internationale de la paix, en vous souhaitant, avant tout, une bonne fête de la paix. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, sur ma chaîne, YouTube Le Journal d'Annette, pour des raisons, je dirais, dans un premier temps personnelles. Hem et ça a été aussi un choix de ma part, par la suite. J'aimerais, au cours de cette courte vidéo, hem, vous évoquer, ce que représente la paix, à mes yeux. Pour moi, c'est dans un premier temps quelque chose de très important, vis-à-vis de soi-même, de pouvoir se, sentir, en paix, avec soi. Se sentir en sécurité, s'accepter. Je pense qu'il est avant tout, primordial, de faire la paix, avec soi-même. Déjà parce qu'on est la personne la plus importante, mais aussi à partir du moment où on est en paix avec soi-même, toutes nos autres relations ainsi que notre entourage est impacté par cette, intention de paix. Hem et aujourd'hui dans notre monde, je trouve qu'on ne parle pas assez de la paix. On donne énormément d'importance aux choses, que moi j'appellerais selon mes termes négatifs ou péjoratifs, en visant, le monde globalement ou, notre société ou notre pays et qu'on ne porte pas, assez d'attention aux choses qui sont importantes autour, justement de la paix, de l'amour, de la fraternité, de la solidarité, de la liberté. J'ai aussi envie de dire de l'égalité, même si nous ne sommes jamais tous égaux pour diverses raisons, que peut-être que j'évoquerai un jour dans une autre vidéo. Je n'ai pas trop envie d'anticiper et de dire que je referai des vidéos, très prochainement. Voilà, j'avais simplement aujourd'hui envie de m'exprimer, sur ce thème, qui me touche, et qui touche, je pense, plein de gens. Hem et aussi, de pouvoir faire la paix aussi, donc par la suite, avec son entourage, avec là ou les personnes, que vous souhaitez. Hem, Dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur sans avoir peur d'être, jugé, sans avoir peur d'être, blessé ou de blesser qui que ce soit, mais dans mais le faire dans une démarche de paix, intérieure justement, d'équilibre, de sérénité vis-à-vis de soi. Il y a quelques jours aussi, c'était la journée du pardon, qui sont vraiment 2 thèmes, vraiment très forts, hem et que j'espère que ça a touché, beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes ont réfléchi, par rapport à ces 2 sujets. On fait des démarches ou pas, pour moi pareil. Le pardon, c'est avant tout avec soi, qu'il faut le faire. C'est vraiment très, très important parce que ça influence tout, l'état de santé physique, psychologique, les humeurs, le moral, comment on se sent dans son lieu d'habitation, comment on se sent avec les autres. Vraiment, je pense qu'il faut mettre, l'accent aujourd'hui, pour ces 2 sujets-là, de les faire avant tout pour soi. Après, si vous avez demandé pardon à des personnes, c'est très bien, et si vous l'avez fait en partant d'une belle et bonne intention, hem, qui vous a soulagé et qui vous a donc par la suite apporté la paix, c'est vraiment très, très bien. Hem
Après pour la paix, parce que c'est le thème de la journée, je ne vais pas, me lancer dans une guerre, contre les injustices, sur la planète, heu, parce qu'il y en a beaucoup, qu'elles sont là. Ça fait des siècles et des siècles que c'est là et que déjà si on fait une action au quotidien, pour améliorer son quotidien et celui des autres par la suite, hem, ça ira déjà dans le sens d'améliorer des choses pour soi et ensuite pour autrui. Alors, aujourd'hui, voilà, j'ai envie que vous, voilà, comme vous avez envie, célébrez la paix, comme vous avez envie, de la manière dont vous avez envie. Faites-le pour vous, avant tout. J'insiste vraiment là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment important. Ménagez vos souffrances, prenez le temps de vous faire plaisir, de ne pas vous juger. Soyez vraiment en paix avec vous-même. Même si je sais que c'est des moments, qui sont souvent très courts et éphémères, ils sont là quand même. Et si vous pouvez les toucher de temps en temps et les ressentir, c'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment un très bon signe. Hem, Ressentir ne serait-ce que, 1 minute par jour la paix à l'intérieur de soi, je pense que ça peut faire beaucoup, beaucoup de bien, à tout le monde. Se couper des réseaux sociaux, se couper de la télé, se couper aussi des séries, se couper de l'extérieur, et de se reconnecter avec soi-même, de prendre du temps pour soi et d'aller voir, ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est vrai que des fois ça peut faire peur, que le corps s'agite beaucoup, communique beaucoup, pour certaines personnes. Enfin pour tout le monde. Il suffit d'être attentif en fait à ce qu'on ressent, à ce qui se passe, dans notre corps. Ça demande énormément de présence, d'ancrage aussi. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors oui, c'est une courte vidéo. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de réfléchir sur le thème de la paix vraiment. J'avais envie d'improviser, et de dire ce qui me passait par la tête, par rapport à ce sujet-là, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui, comme je l'ai dit au début. Mais c'est un sujet d'actualité, pas que aujourd'hui, mais pour moi un peu tous les jours de notre vie, ou au moins une fois par semaine. Vraiment de se poser la question, est-ce que je suis en paix? Est-ce que je ressens de la paix? Est-ce que j'ai déjà ressenti de la paix? Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi, pour me sentir en paix, pour m'apporter un peu de chaleur, de tranquillité, d'apaisement, de bonheur, de repos? Ou qu'est-ce que je ne dois pas faire aussi? Parce que des fois, il suffit de rien faire et de juste euh, laisser les choses se faire naturellement, sans apporter trop de contrôle, d'anticipation. Euh, donc voilà, vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, et beaucoup de paix, en cette journée. Et vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à échanger, avec les autres au cours de la semaine prochaine, ou au cours de la soirée ou de demain, comme vous avez envie, autour de ce thème, voir ce que ça évoque chez les autres aussi. C'est parfois bien d'échanger, et de voir ce que ça peut éveiller chez les autres. Parce que le fait d'échanger avec les autres, ça peut nous apporter des informations, pas que sur eux, mais aussi sur soi. Parce qu'on est parfois un peu tous en miroir, malgré le fait qu'on n'a pas envie de ressembler aux autres et qu'on a envie de se sentir unique.
Je dis ça parce que je l'ai déjà ressenti aussi, mais on a quand même des similitudes avec, les autres êtres humains de cette planète, qu'on le veuille ou pas. Hem et donc vraiment, bah, beaucoup de bonnes choses et puis, bah, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est soyez en paix, heu, ne serait-ce que ce soir ou demain. Vivez la paix, ressentez la paix vraiment et laissez-vous aller, laissez-vous tranquille et arrêtez de vous juger et de vous justifier et pardonnez-vous aussi. Dernière petite astuce, voilà, je vais vous donner une petite astuce par rapport au pardon. Ce que vous pouvez faire, c'est, écrire une lettre, à une personne qui vous a fait du mal, hem, en vous déchargeant dessus, en disant tout ce qui vous passe par la tête, les bons comme les mauvais souvenirs, pourquoi vous avez, mis un terme à cette relation, pourquoi vous vous êtes senti blessé. Hem et puis ensuite, vous lui demandez pardon pour vos actes, pour ce que vous avez pu faire, en actes, en paroles, en pensées. Vous remerciez la personne, sur la lettre et puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, lire cette lettre à haute voix, 3 fois dans un endroit isolé, en étant vraiment très présent à ce que vous faites. Et une fois que vous l'avez fait, vous brûlez la lettre et ensuite, soit vous allez l'enterrer, la mettre en terre, soit, la mettre dans un courant d'eau, pour que l'énergie puisse se rééquilibrer et bah, c'est comme faire un deuil en même temps de cette relation, de toute la rancœur, de tous les non-dits, hem et aussi de vous pardonner et de pardonner à l'autre, malgré tout ça. Je sais que c'est un travail extrêmement difficile, qui peut prendre énormément de temps. Moi-même, je l'ai fait. Ça m'a pris plusieurs semaines, pour écrire les lettres et de faire la démarche. Et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de se replonger dans son passé aussi, de revivre des émotions très fortes, pas toujours très confortables, ça secoue pas mal. Donc si vous avez le courage et l'envie, d'avancer et de le faire, faites-le. Surtout si vous sentez que vous en avez besoin et que, vous pouvez aller mieux. Donc je vous invite à faire cet exercice, si vous en avez envie ou pas. Voilà, bah, sur ce, je vous dis peut-être à bientôt ou pas, je ne sais pas pour être honnête et bah, bonne journée de la paix et merci. Ciao.